Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver avec Lolo pour une nouvelle petite vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 8 mai. Comme d'habitude, nous allons récolter les messages, voir quels sont les conseils, qu'est-ce qui va se passer sur cette nouvelle lune, etc., etc., etc. Et on espère pouvoir encore et toujours vous aider. Merci infiniment pour vos messages, vos commentaires, vos likes, vos abonnements, etc. C'est adorable et ça nous fait chaud au cœur à chaque fois. Bonjour ma Lolo. Bonjour Flavie, bonjour à tout le monde, en joie de vous retrouver. Oui, et comme dit Flavie, merci pour vos commentaires, pour vos suivis, pour vos likes, vos partages. Hmm. C'est toujours un plaisir. Ouais. Oui, on sent qu'il y a une team là qui est en train de se créer et vraiment ça fait chaud au cœur de vous Ouais, trouver chaque fois dans les commentaires. Voilà, c'est chouette. On a l'impression de se connaître. C'est c'est vrai. beau. Pour l'instant, on n'a pas encore d'hypnose collective dans les rouages. Voilà, je pense que pour l'instant, il n'y a rien qui se pose au niveau des énergies. On Oui. verra si ça vient. Par contre, on continue toujours les hypnoses individuelles. Voilà, si jamais ça vous dit qu'on vous accompagne par l'hypnose et la guidance pour vos libérations, et ben, c'est avec grand plaisir. Et puis si vous avez des idées de sujets, vous pouvez aussi nous envoyer par mail, hein, Complètement. des souhaits, n'hésitez pas. Complètement. Des souhaits au niveau des enquêtes ou Mhm. au niveau d'une hypnose, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Malolo, fais-tu? Alors, ce que j'ai, c'est que je suis, comment dire, je suis extrêmement bien. C'est comme si j'étais dans un état de réception. Ouais, Tranquille, en mode je récolte. l'accueil. Ouais. Ouais, ok. Alors, moi, j'ai l'huile de la purification. Hmm. Je pense qu'on passe vraiment, enfin, c'est comme si moi, on était en train de m'enlever toutes mes vieilles peaux, là. Euh, je sens, tu sais, c'est comme si on enlevait des morceaux de peau de mon dos. Euh, mais toutes ces vieilles peaux, ces vieilles croyances, ces vieilles peurs, j'entends aussi ces vieux manques de légitimité. Tu vois, Ouais. il y a vraiment quelque chose comme ça qui est en train de s'enlever. Alors, peut-être que toi, tu es dans l'état après la nouvelle lune. Je Euh, pense que c'est effectivement, je suis dans un état où en fait, les peaux sont parties hmm, et je suis, l'image que je vois, c'est je suis dans un hamac ouais, oui, en mode réception, enfin en mode accueil, effectivement. ouais. Euh, mm, mm. Ouais. Alors, moi, j'ai fait hein, sur ma chaîne, pour ceux qui veulent aller voir, les énergies collectives pareilles de la nouvelle lune. Mais plus ciblé sur masculin-féminin et la relation entre les hommes et les femmes et plutôt la relation amoureuse. Je pense que dans une manière générale, ça va ressortir quand même. On nous guide de plus en plus vers notre destinée, parce que la carte que j'ai, c'est la destinée, tu vois. Et il y a vraiment cette notion de préparation, de nous remettre sur notre chemin aussi, j'entends. Il y a, Certains, il vas-y. y avait cette notion de foi que j'entendais. La personne qui est dans le hamac, elle est en mode vraiment réception parce qu'elle est dans la foi de ce qui s'en vient, dans l'unité de l'instant. Je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça correspond à ce que tu dis. Oui. Ah ouais, elle est vraiment dans la foi. Elle est dans la foi en la source, j'entends. Mhm. Euh, tu vois, j'ai une carte, par exemple, ça s'appelle. Enfin, j'ai une carte là, qui est sortie, c'est les intrigues. Les intrigues, c'est un peu aussi ce qui peut être en rapport avec la jalousie, avec les coups de poignard, avec la trahison, avec toutes ces choses-là. Et c'est comme s'il y avait ce truc de en lien avec la trahison. Alors peut-être que la trahison va ressortir sur la nouvelle lune, hein, dans nos blessures. Mais c'est comme s'il y avait ce truc de peut-être arrêter de se sentir trahi par la source. Tu vois, moi j'ai une notion aussi comme ça. Peut-être qu'on se sent
parfois, on est en train de purifier aussi cette trahison qu'on ressent de la source de notre chemin, hein, qu'on a eu, qui n'est pas toujours très simple. Ou des fois, on a l'impression que la vie nous en veut. Oui. Ouais, ça me ramène, à ce que tu disais au lambeau, tu vois? En fait, on se déleste de choses qui nous servent plus. Du coup, par exemple, quand tu parles de trahison, ça serait comme si on voyait l'autre côté, Oui, c'est tu exactement vois? ça. Ouais. Mmh. Exactement ça. C'est Ouais. comme si, en fait, on passait à la fois de la trahison de la source, où on se sent trahi par la source, par l'univers, par Dieu, par ce en quoi vous croyez, hein, euh, en fait, on passe de la trahison à le chemin initiatique. Ouais, la confiance et c'est là qu'il y a le switch, en fait. Parce qu'on C'est a ça. conscience de laisser derrière nous cette pensée ou ce qu'on subissait comme une trahison, par exemple, on l'a transformé autrement, en côté positif, en tout cas plus lumineux, plus sain Exactement, pour soi-même. Mmh. exactement ça. On se remet vraiment dans l'amour, en fait. Dans Ouais. l'amour et dans tout, j'entends. Euh, Il y a vraiment cette notion que même ceux qui me font du mal me servent. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? On n'est jamais desservi. C'est drôle parce que ça me fait penser à une conversation que j'ai eue ce matin avec notre chère consoeur Marine, Mmh. où je disais, mais en fait, l'ombre sert mais en permanence la lumière, en fait. C'est-à-dire que les gens qui vont venir être méchants avec nous, qui vont venir nous attaquer, que ce soit dans l'invisible, le visible, peu importe, ne se rendent jamais. Je ne sais pas s'ils arrivent à se rendre compte à quel point ils nous servent. Ils nous permettent à chaque fois, non seulement d'apprendre, deuxièmement, de voir là où sont nos failles, nos propres failles, de par où passe aussi l'involutif, etc. Euh, et en fait, dans ces moments-là, ben, en fait, on est dans une profonde gratitude vis-à-vis d'eux en se disant, mais putain, mais merci, tu es en train de me montrer mes propres failles. Et là, tu viens de me rendre un grand service parce que ça me permet aussi de prendre de la hauteur et de comprendre que ben, à cet endroit-là, ben, peut-être que j'ai l'enfant blessé, que j'ai ci, que j'ai ça. Et que et ben, si je veux plus être atteinte par toi, par tes énergies ou par ça, mais c'est ça qu'il faut que j'aille régler. Donc en fait, tu viens juste mettre en lumière des choses qui sont chez moi et je suis dans une infinie gratitude. C'est comme s'il n'y avait plus cette notion de bien ou de mal. Ouais, Tu il y vois? a parce qu'on comprend que maintenant l'un ne va pas sans l'autre, on est d'accord? Il y Exactement. a pas de noir sans blanc, s'il y avait pas de blanc, il y avait pas de noir et vice versa. Et après l'image que j'ai, c'est, la suite de ça, c'est je vois une rose, comme un Mm. cadeau en fait, cette fleur qui est offerte, tu vois? Comme si les pétales, représentaient aussi, quelque chose de nous et ils vont tomber au fur et à mesure qu'on en a plus besoin, mais on gardera ce cœur pur de rose en nous. Il y a quelque chose comme ça Oui, et et moi, lié à je parle. l'amour de soi et bah, des autres aussi, finalement. Ouais. Et moi, quand tu me parles de la rose, j'ai vraiment cette notion aussi de toutes ces épines, hein, Ouais. qui protègent, c'est un peu les barrières qu'on s'est mis aussi à soi-même ben, face aux épreuves de la vie, hein. Comme si, en fait, on arrive à un moment donné à les enlever, puis à se dire, mais toutes ces épreuves, elles m'ont servi, elles m'ont construite, elles m'ont aidé à grandir, elles m'ont aidé à me renforcer. En fait, tout ce que j'ai estimé comme étant difficile a été réellement un cadeau au service de mon évolution, Mmh. hein. Une espèce de prise de conscience sur soi, sur sa vie, sur comment la vie nous sert, en fait, Ouais. nous aide. Même dans les difficultés, la vie nous aide, en fait. Alors, je sais, hein, que pour ceux qui sont vraiment pris euh, dans la tourmente, ça peut être difficile à entendre ces choses-là. Euh, et puis, bah, peut-être que pour certains, c'est un ramassis de bêtises. Et c'est OK. Mais après, moi, j'ai envie de juste vous souhaiter de trouver cette foi que la vie, en fait, est toujours à votre service, pas à votre desservice. Ouais, parce que là, ce que j'entends, c'est réunion. Réunion avec soi-même et réunion avec l'autre, j'entends, tu vois? Avec l'autre, la réunion des âmes. Ouais, ouais. Là, vraiment, on Mmh, le sent, hein, mmh, que ce soit du côté amical, professionnel. Enfin, avec Lolo, ça fait quoi, 2, 3 ans qu'on se connaît. mmh, C'est cette année qu'on décide de co-créer ensemble. Avec ouais, Marine, c'est pareil, hein. Comme si avant, les âmes n'étaient pas prêtes
à être dans véritablement cette co-création du cœur. Pour moi, je pense que pour beaucoup, on passe de euh, l'ego blessé et l'ego qui est dans la peur, l'ego qui est dans la méfiance de l'autre et tout ça, à une véritable ouverture du cœur. Et c'est comme si l'ego reprenait aussi pleinement sa place, qui est euh, à la base pour nous servir. Hein. Notre mental est là pour nous servir. Il y a un équilibre qui se fait, il y a une véritable Ouais, ouverture et les âmes se retrouvent. Enfin, il y a vraiment des réunions d'âmes qui sont en train de se faire. Hein. C'est comme s'il y avait ce truc, mais garder la foi, garder espoir, vous imaginez même pas. Enfin, c'est comme si ouais, on montrait aussi toutes ces âmes, tu sais, jusqu'à présent, avec lesquelles on a été un peu en relation. Qui étaient là aussi pour nous montrer nos blessures. oui, pour nous montrer, parce qu'on avait des choses à travailler, c'est ce que j'entends. Exactement. Ouais. Exact. Et bien, en fait, ces âmes-là, aujourd'hui, elles vont sortir de notre espace et on va se connecter de plus en plus aux âmes qui vont nous montrer nos potentiels. Je sais pas si c'est clair, mais Je Ouais, j'entends que nos vibrations par rapport à ce que tu dis ont changé par rapport au mm, travail qui a été effectué et du coup, c'est comme si elles attiraient de nouvelles, enfin qu'elles se mettaient en reliance avec des vibrations, similaires mm, et que c'est ça aussi, cet esprit de réunion et de nouvelles personnes qui arrivent en fait. ouais, complètement. Complètement. Et il y a vraiment cette notion de les âmes, en fait, elles vont se mettre de plus en plus au service les unes des autres, en fait. Elles vont Mmh. arrêter. Enfin, moi, on sort de l'ego de plus en plus, hein, vraiment. Alors, il y a ceux qui y sont toujours, et ça, c'est OK. Mais on sort de plus en plus de l'ego pour se mettre vraiment dans cette sagesse, dans. Il y a limite presque un truc de on se protège les uns les autres, quoi. Ouais, il y a cet esprit réunion bienveillant, j'entends aussi. Il y a énormément de bienveillance parce que c'est fait avec le cœur, Ah oui, 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 oui. vraiment. Ah ouais, il y a beaucoup d'amour. Moi, Mmh. j'ai le cœur qui se remplit, mais qui se remplit, qui se remplit, Mmh qui se mh. remplit. C'est agréable. Waouh! Il y a une ouverture du cœur et une espèce de foi et de confiance en Oui, la oui. vie, l'univers, les Ouais. grands mots, enfin, appelez comme vous voulez, qui est vraiment en train de se refaire, quoi, de se reconnecter. Mais avant ça, il va falloir aller purifier les vieilles croyances, les peurs, on me ramène sur la légitimité. On me parle encore de légitimité. Peut-être qu'à certains endroits, certains d'entre nous ne se sentaient pas légitimes d'être aimés, Mmh. légitimes de réussir, légitimes d'être heureux. Euh, et moi, là, j'entends, mais vous êtes tous légitimes à ça. Vous êtes tous légitimes, Mmh. sans exception. Ouais, c'est ça, il y a une sorte de, comment je pourrais décrire? De différence entre l'avant, l'après, du fait de se délester de ces choses dont on n'a plus besoin, on a une perception autre de soi-même, donc forcément de la vie. On reprend cette foi et c'est comme si cette, légitimité était d'une évidence, Oui. voilà, c'est évident, bien entendu. Ouais. Moi, j'ai presque envie de pleurer, en fait. Tu sais, c'est comme si euh, il y avait ce truc de, en fait, ça fait longtemps qu'on court après cette légitimité. Comme si l'humain, depuis longtemps, court après cette sensation d'être légitime aux yeux du divin. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment une prise de conscience qui va se Ouais. passer. Ou limite, moi, ça me donne presque envie de pleurer tellement mais d'émotions de joie en me disant, mais en fait, j'ai toujours été légitime. J'ai Ouais, toujours il y a cette reconnexion, cette reconnaissance, et même cette légitimité par rapport à soi-même déjà ouais. et c'est effectivement, je perçois ce que tu décris, cette émotion, parce que je la ressens. Il y a une forme Mm. de pureté dans cette prise de conscience-là. Ah, mais tu sais, c'est comme si on touchait le Saint Graal, tu sais, Oui, oui, le cœur du cœur de oui, c'est ça.
le cœur, oh putain, là, je suis désolée, j'ai des émotions. Le cœur de l'humanité, quoi. Ouais, parce que je vois le cœur de la rose là, le cœur pur de cette rose que je voyais au départ. Voilà. On touche le cœur de l'humanité, de cette légitimité d'exister, d'être en vie, de jouir de la vie, de profiter de la vie, d'être aimé, d'être dans l'abondance. On touche le cœur de ce qui fait de nous des êtres humains. Mais j'entends le cœur aussi de toutes nos fragilités. Tout à fait. Moi, hein, il y a vraiment ce truc de mais vous êtes légitime, mais être légitime ne veut pas dire que vous n'êtes pas dépourvu de fragilité. C'est pour ça que j'entends encore le mot qui, de tout à l'heure, réunion. C'est vraiment on f on a tout dans notre totalité, ce qu'on a vécu du passé, ce qu'on a épuré, ce qu'on est maintenant, l'intention qu'on souhaite mettre pour après. On fait un tout, c'est la réunion de tout ce qu'on est. Et tout ce qu'on est fait qu'on est absolument légitime, même si la prise de conscience est maintenant, mais c'est tellement, vibrant et juste que de le reconnaître à cet instant, en fait. Oui, Mmh. oui. Avec, vraiment, moi, là, j'entends le droit d'être heureux. Ouais. Le droit d'être heureux. Vous avez tous le droit d'être heureux et c'est à vous de le saisir, ce droit. C'est à vous de l'accueillir, ce droit. C'est à vous de vous l'octroyer aussi, de vous octroyer ce droit d'être heureux. Il y a vraiment le cœur et l'esprit, j'entends, le cœur et l'esprit, le cœur et le mental qui se réunissent et qui vont enfin collaborer ensemble. Ouais. Enfin, Et la personne qui est dans ce hamac, en fait, elle est dans la réception et l'accueil tout en étant dans l'instant présent parce que justement, elle est dans sa totale légitimité. c'est ça. Elle a compris ça. Donc en fait, c'est génial, en fait. Il y a cet instant et c'est parfait et il y a cette foi qu'elle a alors retrouvé si elle l'avait perdu ou en tout cas qui vibre encore plus, dans son intérieur et du coup, c'est juste parfait. Oui. Mmh. Oui, oui et il y a vraiment cette notion aussi du petit ego blessé, hein, qui est notre mental, qui nous enquiquine, hein, qui nous fait croire qu'on n'est pas légitime, que machin, que truc. Une fois qu'il est apaisé par le biais du cœur, parce que c'est le cœur qui va apaiser, hein, ce petit ego blessé, qui va lui apporter de l'amour. Notre mental, notre ego blessé, c'est des parts de nous qui manquent d'amour, simplement. Manque d'amour, de reconnaissance, de légitimité, de toutes ces choses-là. Et ben, une fois que ce mental est apaisé, on lui remet de l'amour, il y a vraiment une collaboration fructueuse qui peut enfin se faire. Bah, Mais quand lui, tu tu sais, une vieille rengaine, tu vois, genre les vieux mécanismes qui reviennent, puis tu sais, t'as le cœur qui dit bah, allez, encore, tu nous en remets une. Mais avec beaucoup de jeu. Le jeu reprend, tu vois. Et le jeu G-E-U, J-E-U, et le jeu. Hein. oui, oui. Aïe, Et aïe. et quand tu parlais de ça, en fait, que chacun est à sa place finalement, qu'il y en ait pas un qui déborde plus que l'autre, eh bien, j'avais, tout j'avais j'étais inondée de lumière, Ouais. tu vois, quand tu parlais de ça. Ouais. Et oui, parce que chacun a sa place. Notre mental, il a sa place dans notre schéma, enfin, à l'intérieur de nous. Il a pleinement sa place. Et là, ça nous ramène à la constellation qu'on a fait entre nous. Mmh. Euh, mais en fait, le mental, c'est notre pouvoir créateur. Et quand on va expliquer, alors là, je parle au mental de toutes les personnes qui nous écoutent, tu es le vecteur et le réalisateur de l'abondance. C'est grâce à toi que la réalité a changé. Et en ce sens, tu es utile, tu es important, tu es essentiel. Mmh. Et tu es l'essence du ciel, l'essence du divin. C'est par toi que le divin passe pour s'incarner. Et c'est grâce à toi que le divin passe pour s'incarner. Et si ça, c'est pas être important, je ne sais pas ce que c'est. Mmh mh.
Et ça nous ramène vraiment à notre constellation qu'on a fait entre nous. Et du coup, ça fait un profond, ça fait un alignement parfait, Mm. tu vois. C'est pour ça que cette personne, elle est là, je la vois dans son hamac, mais elle pourrait être assise en lotus ou assise sur une chaise. Elle est dans l'alignement parfait. Complètement. Complètement. Et le mental vraiment prend enfin un rôle de guide. Tu sais, souvent, on va chercher nos guides à l'extérieur, hein, les anges, les archanges, les machins, les trucs. Mais on oublie en fait que notre mental peut véritablement être un guide. Et là, c'est comme si ce mental reprenait aussi sa place de guide. Ouais, parce que je vois que cette personne, elle a pris conscience qu'en fait, elle n'a pas besoin, comment je dirais, de, de se rajouter des artifices dans le sens prendre une pierre ou tu vois, ou un bouquin, ou elle a saisi que c'est en elle, La magie est en elle, ouais. ouais, que tout est en elle. Ouais. Ah, complètement. La Elle magie est est, en ouais, elle est dans le détachement de- d'objets pour lesquels elle aurait pu avoir une sorte de fétichisme quelque part. Elle a compris que ça, elle l'avait en elle. Donc en fait, elle est dans une forme de détachement, ce qui fait qu'elle est pleinement dans l'instant T et dans la réception. oui. Ouais. Et du coup, c'est ce qui la met aussi dans la paix. Oui, bien sûr. Ouais. C'est aussi ce qui la met dans la paix parce que c'est comme s'il y avait cette notion du moment où en fait on demande à une énergie extérieure, à une entité extérieure à nous, ce qu'on veut, hein, Dieu, les archanges, les anges, les machins, les trucs, et qu'on n'a pas, en fait, on pense qu'on n'est pas légitime à recevoir. Parce que comme si c'était une punition. Ah bah je l'ai pas ce que je demande, donc du coup je suis pas légitime. Alors que si en fait la personne elle part du principe que tout part d'elle et que si elle n'a pas ce qu'elle désire, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un blocage intérieur et que c'est son mental qui va l'aider aussi à prendre conscience. Moi j'ai vraiment ce truc de mais en fait c'est le mental qui nous permet de passer de je sais pas de l'énergétique à la réalité en fait. C'est lui notre filtre, c'est lui notre outil magique. Hein. Et ben en fait, si on se remet juste dans notre mental, dans nos schémas de croyance, dans nos schémas de pensée, dans toutes ces choses-là, dans ce qui se passe réellement à l'intérieur de notre cœur, et ben on n'a plus cette impression d'être puni ou pas par l'univers. Et du coup, si on n'a plus l'impression d'être puni, on peut que aussi être dans ce truc de mais je suis béni en fait. Ouais. Je suis béni. Ouais, et il y a vraiment cette notion de purification. Comme elle s'est délestée de tout ce dont elle n'avait plus besoin, en fait, elle est dans l'union d'elle-même, en fait. C'est pour ça que j'entendais Exact. aussi réunion. Donc, elle est dans cette union de tout ce qui la compose et elle est dans l'acceptation de ça, de ce qu'elle est. Et là, c'est l'ouverture, en fait, je vois, Ah oui, oui, non, mais... tu vois comme si le chemin s'écartait, enfin, Ouais, ouais, ouais. l'infinie possibilité, en fait. C'est ça que je vois. Oui, 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 oui. Il y a vraiment le champ des possibles qui Ouais. s'ouvre. Il y a vraiment cette notion aussi de plus se prendre la tête, entre guillemets, en se disant, bon, bah, si j'ai pas ce que je veux, c'est parce que je le mérite pas, c'est parce que si, c'est parce que ça. Comme s'il y avait un détachement, ok, bah, c'est pas le moment, pas comme ça, c'est ok, pas grave, m'en fous. Ah, m'en fous, m'en tape. Il y a vraiment Et, et c'est ça. Et du coup, bah, je vois que c'est infini, en fait, les possibilités. et oui, Il et n'y a oui, pas de limite, en fait. Il n'y a plus de c'est ça, limite. Ouais. c'est ça. Et il y a vraiment ce truc de prendre la vie comme un jeu. Ouais. Tu sais, c'est comme si on me ramenait sur les jeux vidéo. Tu vois, par exemple, il y a des niveaux sur certains jeux vidéo. Bah, il faut que tu y reviennes plusieurs fois pour pouvoir le passer. Au niveau de la difficulté. Bah, en fait, votre mental, votre intériorité, etc., bah, c'est la même chose, en fait. Exactement pareil. Et la vie, c'est pareil. En fait, la vie, c'est un jeu. Des fois, vous allez euh, vivre plusieurs fois la même expérience parce que c'est un niveau qui est difficile à passer pour vous et qu'il va falloir le faire plusieurs fois pour comprendre tous les mécanismes et les schémas qui se jouent pour pouvoir le dépasser. Et Donc, là, prenez c'est un ça. jeu. Et c'est ça. Et là, j'ai l'enfant intérieur qui est totalement en joie Et oui, et qui est dans l'union avec l'être, en fait. C'est génial.
Moi, j'ai une émotion, je te jure, mais moi, moi, j'ai presque envie de pleurer de joie. Oui, parce que je vois cet enfant intérieur, il saute partout en fait, il est hyper content parce qu'il est reconnu et puis il apporte cette légèreté. Et oui. Cette légèreté avec beaucoup de bienveillance et d'amour. C'est vrai que c'est très moi aussi j'ai les larmes aux yeux là. Ah ouais, ouais, moi, je suis remplie. C'est très, très beau. Mmh. Ah ouais, j'ai le cœur qui est rempli, 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 mais il est tellement rempli que mes yeux vont dégouliner de larmes tellement il est rempli. C'est ça, c'est ça. Mais ouais, c'est vraiment là, j'ai eu une carte, c'est à l'aube d'une nouvelle vie. Mais tu m'étonnes que tu es à l'aube d'une nouvelle vie, quoi. Enfin, quand tu comprends les schémas, finalement, les rouages, hein, les rouages de la vie et de tout ce qui se passe et de machin, puis qu'en plus tu le prends avec légèreté, avec joie, tu le prends comme un jeu, et ben en fait tu te rends compte que bah, tout est un jeu. Ah ouais, ok, ah allez, je vais repasser de niveau. Oh bah peut-être que c'est pas ce chemin-là, je vais prendre un autre chemin pour contourner. C'est ça, j'entendais «nouveau départ» et c'est, l'enfant intérieur qui est aux commandes, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Et du coup, Mhm. effectivement, tous les mots que tu as repris, c'est ce que cet enfant montrait, la légèreté, la joie, la rigolade. Prendre ça avec beaucoup de détachement. C'est ça. Et là, c'est le secret, en fait, mais là, il y a je vous assure que l'image, j'ai même plus de chemin, j'ai un éventail, en fait, de possibilités. C'est ça que je vois, quoi. Et limite, tu sais, c'est comme si moi j'avais ce truc de les défis, les épreuves de la vie, tu sais, on les voyait comme un défi, tu sais, sur un jeu vidéo, quand tu as un passage qui est dur à faire, un level qui est dur à faire, et tu sais, ça te met aussi dans ce truc de ah putain, je vais y arriver, là, là, là. Enfin, ça te met dans une énergie de dingue. Et finalement, et c'est comme si en prenant la vie comme ça, en se disant ouais, non, mais attends, moi je vais y arriver là, avec de la légèreté, avec du jeu, avec tout ça, en fait, les difficultés de la vie deviennent des amusements. Ouais, parce que c'est rigolo parce que je vois, cet enfant, il est en train de jouer à la marelle. Il est entre, au départ de la terre et du ciel, en fait. Et en fait, il y a des fois, c'est en fonction de son âge, hein, c'est ce que je vois, il y a des passages plus difficiles en fonction de l'endroit où est le caillou. Mais c'est pas grave, il recommence et il y arrive. Mais alors, il est heureux, mais juste d'essayer l'exercice, en fait. Et c'est juste Putain. ça, en fait. Ah, En fait, c'est trop c'est ça. chouette. Ouais. C'est trop chouette parce que du coup, moi, j'avais ce truc de. C'est comme si là, j'avais l'info de bah, allez-y, demandez. Mmh. Essayez. Essayez de demander. Tu sais, genre, Essayer. par exemple, Ouais, essayez ouais. juste de dire allez, aujourd'hui, je veux une bonne surprise. Et laissez faire la vie. Et petit à petit, vous allez voir, en fait, que les choses, elles vont se mettre en place. Parce que la bonne surprise, bah, vous laissez justement la vie vous apporter une bonne surprise. Hein. Je veux une bonne nouvelle, je veux une bonne surprise, machin. Mais vous savez pas quoi. Puis vous allez voir quand même qu'on répond à vos demandes. Donc, essayez de demander. Ça prend, ça prend, ça prend pas, ça prend pas. C'est pas grave. C'est peut-être parce que j'ai mal me formuler ou pas encore maintenant ou pas comme ça. Mais ok, bah moi si j'ai pas ça, bah, je veux comprendre pourquoi je l'ai pas ou je veux un minimum de ça ou je veux ci ou je veux ça. Essayez, demandez, demandez, demandez. Et puis vous allez voir, vraiment, c'est comme si les choses s'ouvraient. Moi, c'est comme si j'avais quelqu'un qui se disait, allez, tiens, aujourd'hui, moi, je demande de gagner 10 euros. Et puis la personne, elle se dit, bon, bah, je vais aller jouer au jeu gratté, mais elle joue au jeu gratté, elle perd, mais elle trouve un billet de 10 euros par terre. Ouais, Tu il y a vois. cette attention, cette intention de départ de la journée, par exemple, puis après vous passez à autre chose, faites ce que vous avez à faire et vous allez être surpris agréablement, de ce qui s'en vient, quoi. Il y a quelque chose comme ça, hein. Parce que Ah ouais. j'ai toujours cet enfant qui est mais qu'est-ce qu'il est content d'avoir réussi à passer, la case, numéro 6. Enfin, tu vois? Enfin, il est C'est- tellement en joie parce que pour lui, waouh! Génial, j'ai réussi, je suis trop content. Il a gagné Voilà, un level. c'est Il a ça. gagné un level. Euh, et du coup, bah, si on prend les épreuves de la vie comme des levels qu'on doit passer dans un jeu vidéo, bah, on sait qu'on va peut-être y revenir plusieurs fois, puis qu'on va peut-être un petit peu en chier, mais on va y arriver. À un moment donné, à force d'insister, on y arrive. Ouais, Et on ouais sera et tellement puis fiers. c'est ça.
Et puis, il y a ce détachement, et qu'est-ce que je voulais dire cette connexion à, à ce divin ou à cette foi, en fait, qui se met en place automatiquement et qui, là, change, change quelque chose. Ouais, Fait passer à un niveau, fait passer le level, comme tu dis, plus facilement. ouais, Mmh. c'est ça, ça. Là, tu vois, j'ai eu la carte du couple alchimique et du feu sacré. Et moi, c'est comme si j'avais cette notion, bah, le couple intérieur, hein, nos polarités masculines et féminines sont, voilà, sont en train d'œuvrer ensemble. Et c'est parce que aussi elles se sont réunies que l'enfant divin peut commencer à s'éclater dans sa life. Oui. Euh, et au-delà de ça, ça me ramène à Mère Terre et Père Ciel, qui sont les deux, et que nous sommes les enfants divins. Bah, Donc, en fait, c'est ça, c'est le jeu de la marelle, en fait. C'est vraiment l'image que j'avais, c'est dingue. Mmh. Flavie, ce que tu dis, Mère Terre, c'est tellement ça. Mmh. Mère Terre et Père Ciel, qui eux veillent sur nous, en fait. C'est eux, ils veillent sur nous, voilà, comme des parents, comme un couple parental. Euh, alors, même si vous avez eu des mauvais parents, bah, sachez quand même que Mère Terre et Père Ciel sont là pour vous. Donc, peut-être que ayez plus confiance en ce couple divin. Et ça laisse exprimer aussi que nous sommes les enfants du divin et qu'en fait, le divin passe à travers nous. Nous sommes le fruit du divin, nous sommes tout ça. Et en fait, bah, il veille sur nous. Donc, on peut se dire que bah, si on chute, si on tombe, si quoi que ce soit, bah, ils seront là pour prendre soin de nous aussi et nous aider à nous relever. Ouais, puis vraiment, il y a cette notion de cet enfant, il joue, en fait. C'est Il ça. joue. Ouais. Vraiment, il est dans le jeu, J-E-U. Il se pose pas de questions et ça se fait comme tout seul. Mmh, c'est ça. C'est ça. Il est vraiment dans l'ouverture et je pense que du Ouais, coup, il y a comme si en ayant toutes ces prises de conscience, etc., du coup, on lâche les peurs. Quand on se remet aussi dans ce truc divin en se disant, bah, finalement, allez, j'ai foi en Père Ciel et Mère Terre. Voilà, j'ai foi en ce couple divin, en mes parents divins, tiens, en papa et maman divins. J'ai foi en eux, moi, je sais qu'ils seront toujours là pour moi, pour m'aider. Mais en fait, on lâche un truc ouais. et c'est là où on ouvre les vannes et on dit, bah allez, hop, ok, qu'est-ce qui doit m'arriver? Bah ok, moi je laisse rentrer, je laisse la vie couler à travers moi, je m'ouvre à la vie et puis bah, je verrai bien c'est quoi le prochain niveau. Oui, parce qu'en fait, il y a cette notion de «je suis», j'apprécie cet instant, maintenant, à cet instant-là, en train de Parce jouer, que je vois la marelle, l'enfant, il joue, point, il se pose, il joue, il est dans l'instant du jeu c'est et c'est ça. là aussi ça la magie du moment, en fait. Mm. Mmh. Oui, oui. Oui, oui. Et il y a vraiment cette notion. Alors, attends, parce que j'ai eu plein d'infos d'un coup. Ah, c'est chiant, je te jure, quand c'est comme ça. Il y a cette notion. Alors, je vous donne l'info que j'ai eue. Euh, en fait, visez vos buts. Qu'est-ce que vous voulez? Si aujourd'hui tu veux gagner plus d'argent, c'est OK. Voilà, moi, je veux du fric. Je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas quoi, mais moi, je veux plus d'argent. Voilà. Et ben, tu vises tes objectifs et en fait, c'est comme s'il y avait ce truc de viser mettez vos buts. Moi, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Je veux une relation amoureuse épanouissante, je veux ci, je veux ça. Et puis après, vous lâchez, en fait. Après, vous lâchez, c'est-à-dire que au lieu, souvent, on est dans le comment. Moi, je veux plus d'argent. Et là, tout de suite, le mental, il se met sur oui, mais comment? Alors, bah, il faudrait que je fasse ci, puis il faudrait que je fasse ça, puis machin. Puis... Non, en fait, le comment, vous vous en occupez pas. Vous ne vous occupez pas du comment parce que c'est le comment qui vous égare. Ouais Alors que si et ouais. vous laissez faire la vie, le Père Ciel et Mère Terre, eux, ils vont vous le faire, le comment. Vous allez voir que vous aurez ce que vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai toujours cet enfant, qui joue à la marelle et les intentions, c'est, bah, tu sais, quand on met le caillou sur le 1, donc il saute, il va jusqu'en haut, il redescend, super, récupère son caillou et ah bah, suivante intention, sur la case 2 et vice versa et c'est ainsi et tout en légèreté, joie et détachement parce qu'il est concentré sur son jeu,
en fait. Ça. C'est génial. Oui, non, mais c'est. Ça rejoint ce que tu dis, mais je vois vraiment cet enfant-là qui prend énormément de plaisir dans ce qui Ah se oui, non, passe mais à cet instant-là. C'est vraiment chouette. Ouais. c'est ça. Et vraiment, c'est comme s'il fallait aussi qu'on commence à voir les cadeaux qui se cachent derrière nos masques. Tu sais, derrière les masques qu'on met, etc. Mais en fait, il y a de véritables cadeaux qui se cachent derrière. Et c'est comme s'il y avait ce truc de, euh, en gros, arrêtez de vous prendre la tête. Vivez, vivez. Vivez Et, l'instant, et l'instant. Ouais. vivez l'instant, ça nous ramène vraiment dans cette joie de l'instant présent. Et dans les cadeaux de la vie, dans tout un tas de cadeaux, parce que par exemple, la blessure, tu sais, genre la blessure de rejet qui s'active et puis qui nous fait faire un masque, bah, c'est peut-être pas pour rien aussi, c'est peut-être parce que l'autre inconsciemment, il nous rejette, hein, puis qu'on le sent, et puis que eh ben, notre truc de fuite, eh ben, c'est un mécanisme de protection parce que réellement, l'autre avait comme objectif de nous rejeter à un moment donné. Donc, on s'est épargné une souffrance en plus. C'est comme si derrière les masques, il y avait aussi des cadeaux. Ouais, Bah, je on sais en pas si revient donc, si, on en revient à ce qu'on disait au début, hein, les lambeaux qui sont partis, où on a compris des choses et on s'est délesté de ça. c'est Et ça. voilà, et on accueille et on comprend. Et du Mm. coup, on peut passer à autre chose. Et comme on comprend et qu'on sait que tout ça, ça fait un tout, que c'est nous, Ouais. bah, il y a la légitimité qui se présente, j'allais dire, comme une évidence. Et puis là, après, c'est Mm. parti, quoi. Mm. Ah ouais, c'est ça. Bah, en tout cas, j'ai l'impression que cette nouvelle lune, elle nous apprend, elle vient nous aider à prendre la vie comme un jeu. Mm. Vraiment. Hein. Ouais, Instagram, pique, pique, collégramme. Enfin, tu sais, moi, j'ai envie de faire des jeux de gamme. Hein. c'est ça. Et je vois cet enfant qui, après jouer à la marelle, se met dans le hamac. Il boit son petit sirop avec sa paille, il se met dans le hamac, il repart jouer. Enfin, la vie est Petite belle, quoi. sieste, petite sieste. Hop, 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 le petit gâteau, hop, hop, hop. Mais oui, Voilà. oui, oui. Il y a un réalignement. Et Mm. tu vois, là, c'est comme si j'avais une demi-lune. Là, sur la carte, j'ai trimestre en cours. J'ai tout en bas une planète, donc on va dire la Terre. Au-dessus, j'ai le Soleil. Et au milieu, j'ai la demi-lune. Et c'est comme si nous, on était justement cette demi-lune, euh, pris entre la Terre et le ciel, entre la Terre et le Soleil. Euh, et dans ce truc de, mais en fait, on est tellement protégé, on est tellement guidé, on est tellement tout ça, que quand on voit aussi qu'on est guidé, c'est là où on est guidé. Commencez à voir à quel point vous êtes guidé, vous allez voir en fait à quel point vous êtes guidé. Mm. Puisque si notre réalité se dessine en fonction de nos croyances, de nos pensées, ben, si vous pensez tous les jours que vous êtes ultra guidé, croyez-moi, vous allez être ultra guidé. Hein. Si tous les jours vous pensez que vous êtes ultra protégé, croyez-moi, vous allez être ultra protégé. Et, et à force, vous allez vraiment le ressentir et le vivre. Je ne sais pas si tu as d'autres infos, Lolo, mais Ben non, mais enfin, je voyais, je sais que je bug, hein, j'arrête pas de dire ça, mais là j'ai toujours cette image de la marelle, donc du ciel et de la terre, hein, ce que tu décris en fait. Et quand tu parles de la lune, ben moi c'est l'enfant qui est dans la marelle, quoi. c'est ça. C'est ça en C'est fait, c'est marrant. Mm. exactement ça. Et vraiment, plus vous allez prendre la vie comme un jeu, comme une expérience, comme tout ça, et ben, euh, euh, répétez-vous tous les jours que papa et maman divin sont là pour vous et sont là pour vous aider. Bah, presque, quoi. Et vous allez voir, en fait, que les choses, elles vont, ça va se décanter, mais un truc de fou, quoi. De fou. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite, vraiment, vraiment. Cette nouvelle lune, je pense, va être bénéfique pour beaucoup d'entre nous parce que il y a un peu cette lourdeur, un peu dure. Des fois, on sent un peu cette lourdeur, on sent cette fatigue, on sent tout ça. Mais je pense qu'on revient aussi dans la légèreté avec Ouais. ben voilà, l'arrivée de l'été, avec tout ça. On revient aussi dans cette légèreté de l'enfant, de tout ça. Ouais, on vous souhaite joie et légèreté, et puis cette,
apprécier cet instant présent, quoi. L'apprécier pleinement, voilà, Ouais. dans tout ce que, Et puis on vous souhaite, dans tous ses possibles. Ouais, pardon, vas-y. Oui. exactement. On vous souhaite d'incarner l'enfant divin, quoi. Mmh, ouais. L'enfant Avec divin beaucoup, qui on vous s'amuse. envoie beaucoup de joie parce qu'on l'aperçoit. Enfin, Ah, dans mon cœur, là, exactement. ça pétille. Ah non, mais là, moi, je suis requinquée, je suis Oui, pumped oui. up. J'ai envie d'aller jouer à la marelle maintenant. Ben oui, ben bien sûr. Allez, ma Lolo, on se retrouve, on va jouer à la marelle. Bon, on espère encore une fois que ça vous aura aidé, parlé, fait du bien, surtout. Euh, voilà, on vous souhaite vraiment de se connecter, de vous connecter à cette énergie, de ressentir cette énergie parce qu'elle fait du bien et de pouvoir la vivre et incarner. Ouais. Prenez bien soin de vous et vivez cette légèreté, c'est trop chouette. Vraiment. On vous fait plein, plein, plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Et merci beaucoup, à bientôt.